Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler donc de la pige immobilière. Alors la pige immobilière, donc qu'est-ce que c'est? La pige immobilière, en fait, ça consiste à démarcher par téléphone le particulier donc qui a mis une annonce sur internet, donc une annonce, par exemple l'annonce de son bien à la vente. Alors elle peut se faire par l'intermédiaire d'un logiciel donc qui propose donc qui répertorie les nouvelles annonces pour que le professionnel puisse donc justement contacter, ou alors le professionnel peut consulter directement les annonces sur les portails immobiliers et faire sa pige. Alors il y a aussi la possibilité de pouvoir externaliser la pige, que ce soit un autre prestataire extérieur qui fait de la pige à votre place. Mais franchement, après ça dépend, mais par exemple les débutants qui vont avoir beaucoup de trous dans leur journée au début, hein, bien sûr, c'est-à-dire après avoir fait leur prospection physique, après avoir fait leurs 2-3 visites, après avoir fait passer quelques coups de téléphone à droite à gauche, il y a toujours des trous dans la journée. Donc pour moi ça sert à rien d'externaliser la pige. Il faut toujours, il y a toujours la possibilité de la faire soi-même, il y a toujours du temps donc de la faire soi-même. Et ça coûte à peu près 30 €, ça vous permet donc d'économiser 30 €. J'avais été contacté donc par une société qui me proposait justement d'externaliser la pige, mais je lui ai dit: madame, du coup c'est quoi mon boulot? Moi je fais quoi? Juste j'attends que vous me dites qu'il y a quelqu'un? Donc non, faites-la vous-même, hein, la pige, hein, faut pas avoir peur. Alors oui, du coup c'est vrai que la pige elle est souvent mal vue, mal vécue aussi par les conseillers. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur déjà dans un premier temps de déranger le vendeur, et aussi par peur de se faire jeter au téléphone tout simplement. Donc certains conseillers ont la boule au ventre rien qu'à l'idée de prendre le téléphone et de commencer leur pige, hein, leur pige matinale. Mais restez dans cette vidéo, à la fin je vais vous expliquer comment bien réussir la pige. Alors maintenant on va voir quels sont les avantages de la pige immobilière, parce qu'on en a peur, on en dit du mal, mais elle a quand même beaucoup d'avantages. Alors dans un premier temps, ça permet de surveiller votre marché local, donc de connaître l'offre et de connaître donc les prix de vente, et aussi c'est des appels ciblés, c'est-à-dire que on appelle un prospect et qui est donc vendeur, qui a quelque chose à vendre, et qui est à ce moment-là il est donc vendeur, et c'est intéressant donc de le contacter directement. Et donc c'est un prospect qui peut être intéressé par vos services si tout se passe bien. Et c'est aussi un bon moyen pour les débutants de rentrer des mandats rapidement et de commencer à se faire un portefeuille client, et donc il ne faut pas passer à côté de ça. Alors, donc là on arrive à comment s'organiser et bien réussir sa pige immobilière. Alors, dans un premier temps, c'est tout simple, il faut juste avoir un bureau qui est rangé, qui est propre, qui est épuré. Ensuite, il faut être dans un endroit calme. Généralement, être dans un endroit seul, c'est bien. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Donc, être calme et tranquille. Et aussi quelque chose de très important, c'est qu'il faut être positif dès le départ, et surtout de sourire au téléphone, parce que ça s'entend. Et le fait qu'on soit positif et qu'on sourit au téléphone, ça s'entend derrière le téléphone, hein. C'est pas juste visuel, hein. Même quand on est avec quelqu'un au téléphone, s'il sourit, qu'il est positif derrière, il nous transmet ça, et on l'entend. Il faut aussi avoir un papier. Donc un papier, un stylo ou un agenda. Il faut toujours en fait être prêt à noter, que ce soit un rendez-vous, que ce soit un rappel. Donc il faut toujours noter toutes les infos, et ça aussi il faut l'avoir donc sous les yeux au moment de la pige. Alors pour le dernier conseil pour mieux réussir sa pige, je vais vous parler de mon expérience et d'une dernière technique qui va beaucoup vous aider, notamment les débutants. C'est de faire un script. Faites un script vous-même. Pour vous raconter un peu l'histoire, j'avais commencé, j'avais 2018 j'avais 18 ans. C'était pas en 2018, c'était même en 2016. 18-19 ans, et puis j'avais fait un stage dans une agence immobilière, c'était la première fois.
Et puis on m'a dit, bon ben voilà, donc tu dois faire l'étude de solvabilité de candidat locataire. Et je devais donc prendre des téléphones et passer des coups de fil, donc appeler des propriétaires et des employeurs. Et c'était la première fois, donc bien sûr ça fait peur au début, hein, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment s'y prendre, etc. Et puis j'ai pensé, donc au début j'écoutais mes collègues, comment ils faisaient, comment ils parlaient. Et ce que j'ai fait, c'est ce que je vous conseille de faire, et du coup c'est ce que je continue de faire. Enfin maintenant je le connais par cœur, mais c'est ce que je continue également, ce que je vous conseille de faire pour la pige, c'est de vous faire un script. D'accord, c'est tout simple. Vous prenez juste une feuille, donc un stylo, et vous notez en fait votre script, c'est-à-dire que par exemple vous mettez bonjour, je me présente. C'est comme si vous étiez au téléphone tout simplement. Il faut juste le noter, il faut le mettre juste sur papier. Et ce que j'ai fait, c'est que moi j'avais noté, donc bonjour, je me présente, Monsieur Jaffar de l'agence X, nanana, je vous appelle par rapport à ça. Et puis j'ai pris 5 minutes, un quart d'heure pour relire et remettre les phrases au bon endroit, les mots au bon endroit, de reformuler tout ça pour que ça soit bien. Et une fois que c'est écrit, on ne va pas le ranger, hein, on va le garder sous les yeux. Donc vous le gardez sous vos yeux. Quand vous avez le téléphone à la main, donc vous appelez et vous avez le script sous les yeux, vous avez les yeux sur votre script. Comme ça permet d'éviter ça vous évitera de penser à est-ce que vous avez retenu votre script, est-ce que vous avez oublié quelque chose, et comme ça vous pouvez vous concentrer sur le vendeur, et au cas où si il y a un léger oubli, un coup d'œil sur votre script qui est sous vos yeux, et puis c'est réglé. Comme ça vous permet de poser d'autres questions sans oublier votre script de départ. Et après, moi j'avais fait ça 2-3 jours quand j'étais en stage, et puis vous allez voir qu'on le retient assez facilement. Au bout de quelques jours on le retient, et puis il n'en a plus besoin. Donc ça aussi c'est quelque chose de bien, c'est un conseil, c'est à faire. Alors qu'est-ce qui peut donc arriver quand vous faites de la pige du côté propriétaire? Alors il y a 3 cas, donc soit le propriétaire il est intéressé par vous et il veut prendre un rendez-vous, donc vous prenez le rendez-vous, vous allez en rendez-vous. Sinon il y a le deuxième cas, ça peut être un refus définitif. Alors il y en a plein qui conseillent, oui, il ne faut pas lâcher le refus définitif. En fait ça dépend. Le refus définitif pour moi c'est quelqu'un qui prend même pas le temps de vous parler, qui dit qu'il n'est pas intéressé, qui vous raccroche au nez sans vous dire au revoir, sans dire bonjour, rien du tout. Donc ça sert à rien, c'est juste pour avoir peut-être des insultes ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Il faut laisser tomber, et en plus ça arrive pas beaucoup. C'est une, 2, 3, enfin ça n'arrive pas beaucoup, 1 fois par mois ou 2 fois par mois maximum. Honnêtement par expérience ça n'arrive pas beaucoup. Et généralement les gens sont cordiaux, et puis ne parlent pas comme ça. Et si vous tombez sur une personne comme ça, laissez tomber. Même s'il y en a des coachs qui disent, alors je ne suis pas coach immobilier, hein, même s'il y a des coachs d'agents immobiliers, de conseillers immobiliers qui disent il faut quand même appeler plus tard, ce genre de choses. Pour moi, quelqu'un qui a un refus définitif et qui vous raccroche au nez, déjà vous allez en avoir un par mois. Et c'est pas une grosse perte, hein. Vous pouvez éviter de le laisser, ça va être sinon de l'harcèlement, et puis ça sert à rien. Il y a également le refus temporaire. Celui-là par contre c'est autre chose, c'est quelqu'un qui est hésitant, il vous raccroche pas au nez, et il est hésitant, il veut juste peut-être faire tout seul, attendre, essayer tout seul, etc. Alors justement lui il faut juste lui dire d'accord, très bien, et justement le rappeler plus tard, d'ici 2 semaines, d'ici un mois, et de faire le bilan avec lui. Donc combien avez-vous eu de visites, est-ce que vous avez des retours, est-ce que discuter avec lui, donc et sympathiser avec lui, et pour au final prendre un rendez-vous, donc s'il n'a pas vendu bien sûr, et d'aller le voir et de prendre un mandat. Voilà. Donc si vous avez des questions, ou si vous voulez ajouter autre chose en commentaire, eh bien n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas de mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt.